Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que les anniversaires ne devaient pas faire mal? La semaine dernière, j'ai eu 10 ans. Ce matin-là, je suis resté debout dans le salon pendant que mon père lisait dans un cahier où il note toutes les choses que je fais mal. À chaque erreur qu'il lisait, ma mère me punissait. Le 8 janvier, t'as renversé du lait sur la table, il a dit. Et ma mère m'a giflé si fort que j'ai senti le goût du sang. Le 19 janvier, t'as eu un B à ton test d'orthographe et elle a assorti la ceinture. Je devais compter jusqu'à 20 pendant qu'elle me frappait. Si je pleurais trop et que je perdais le compte, on recommençait à 1. Le 5 février, j'avais oublié de faire mon lit. Elle m'a donné un coup dans le ventre si fort que j'ai vomi. On a fini par passer 4 heures là-dessus. Il y avait 67 erreurs en tout, mais certaines punitions m'ont fait m'évanouir. Alors ça a pris du temps. Quand tout était fini, ma mère s'est revenue avec un bout de pain rassis et une bougie plantée dedans. C'est ton gâteau, parce que les enfants qui font des erreurs ne méritent pas de vrais gâteaux. On est quand même de bons parents, alors tu as une bougie. Ils m'ont fait souffler, puis mon père a dit « Ton vœu est déjà décidé. Tu vas souhaiter être quelqu'un qui vaut quelque chose cette année. » À l'école, à la récré, une fille qui s'appelait Emma est venue me voir. Elle m'a dit que sa fête d'anniversaire était samedi et qu'elle voulait trop que je vienne. Mes parents ne me laissent pas aller aux fêtes, j'ai répondu. Elle a souri. Ma mère a parlé à la tienne hier. Elle a dit que tu pouvais venir. En rentrant, ma mère m'a confirmé. Ils sortirent ce soir-là et ne voulaient pas payer une babysitter. Tu restes de 16h à 20h, pas une minute de plus. Et si j'entends que t'as mal agi ou fait honte, ça ira très mal pour toi. Les parents se parlent toujours entre eux, alors on saura. J'ai passé toute la semaine à m'inquiéter. Je répétais comment parler, comment sourire, comment paraître normal, même si je savais pas trop ce que ça voulait dire. Le samedi, quand je suis entré chez Emma, j'ai entendu de la musique. Les enfants riaient, personne n'avait peur. La mère d'Emma m'a serré dans ses bras en disant « Ah, te voilà. Emma est trop contente que tu sois venue. » C'était bizarre. Les adultes chez moi ne touchaient les enfants que pour les frapper. Son père portait un chapeau en forme de cône et aidait les enfants à fabriquer les leurs. Un petit a renversé plein de paillettes partout et le père a juste rigolé. « Oh, explosion de paillettes !» Puis il a nettoyé sans rien dire d'autre. On a joué à un jeu avec un cadeau qu'on devait faire passer pendant la musique. Quand la musique s'arrêtait, celui qui l'avait pouvait enlever une couche d'emballage. Un gamin en a arraché 3 d'un coup et la mère d'Emma a ri. « Waouh, t'es super fort toi !» Puis est venu le moment du gâteau. Le père est arrivé avec un énorme gâteau au chocolat et 11 bougies. Tout le monde chantait. Emma souriait à fond. Quand elle a soufflé, il y a un peu de salive qui est tombée sur le gâteau. Mais personne n'a rien dit. « Fais un vœu », sa mère lui a dit. Moi je pensais qu'à la maison les vœux c'était juste une autre manière de décevoir mes parents. Après tout le monde est allé se changer pour aller dans la piscine. J'ai enlevé mon t-shirt pour enfiler celui qu'on m'avait prêté. La mère d'Emma a vu les bleus dans mon dos. Elle a murmuré « Mon Dieu », j'ai paniqué. « Désolé, je sais, c'est moche, j'aurais pas dû enlever mon t-shirt. S'il vous plaît, dites rien à mes parents, ils seront furieux. Je veux pas gâcher la fête. Je peux rentrer. » Mais elle s'est mise à genoux devant moi, les yeux pleins de larmes. J'ai pas compris pourquoi elle pleurait. C'était moi qui avais encore fait une bêtise, non? Mon chéri, qui t'a fait ça? Elle a demandé doucement. C'était pour mon anniversaire, j'ai répondu. Tes parents t'ont fait ça pour ton anniversaire? J'ai hoché la tête et j'ai expliqué. C'est comme ça qu'ils m'apprennent à être meilleur. Ils m'aiment.